Bonjour à tous et très bonne fête de fin d'année et bienvenue dans ce dernier numéro de JTech de l'année 2013. Le JTech, c'est toute l'actualité high-tech, vous le savez, tous les week-ends. Et l'actualité cette semaine, eh bien, c'était sur la chaîne Techno 01net avec le PDG d'Orange, Stéphane Richard, en invité exclusif pour répondre aux questions des internautes. La télévision du futur existe déjà, c'est une télé ultra haute définition, nous l'avons testée. Enfin, si votre angoisse c'est de savoir où ranger vos photos, vos vidéos, votre musique numérique, eh bien, nous avons la solution, c'est le cloud privé. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno 01net, soyez les bienvenus. Le JTech avec orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Pour avoir 50% de couverture de la population vivant quand même, concentrée un peu dans les villes, il faudrait déjà qu'il déploie 6000 antennes. Il en est à 800. Bon. Donc, on va voir s'il les met, ces antennes, je ne sais pas moi. Mais au jour où on parle là, et pour un certain temps, ce qu'on peut dire, c'est que les fréquences de Free ne lui permettent pas d'avoir un service 4G qui soit utilisable, je dirais, dans des conditions normales par les gens. Ils n'auront jamais une couverture nationale en 4G. Jamais. Sauf si, à un moment ou à un autre, ils récupèrent des fréquences basses. Et il n'y aura pas d'itinérance 4G d'Orange pour Free ? Vous répéterez pas l'histoire comme vous l'avez fait avec la 3G ? Non, ça, je suis très clair là-dessus. Il n'y aura pas d'itinérance 4G d'Orange. Moi, ce que j'aurais tendance à dire simplement, c'est que le tarif, il faut le rapprocher du service et du réseau. Donner pour zéro quelque chose qui, de fait, ne peut être utilisé que par un tout petit nombre de gens, ça ne me paraît pas un geste extraordinaire. Le niveau de qualité de débit qu'on peut assurer sur les zones qu'on couvre sera, et de loin, je dirais, le meilleur. Donc, il faut comparer le tarif au service. Michael qui nous a demandé sur Twitter, à l'instar, est-ce que la 4G de Soch sera de la même qualité que la 4G des abonnés Orange classiques ? Absolument. Ça, voilà, Il n'y a pas de différence de qualité de réseau, non. mais d'une manière générale, entre les abonnés Soch et les abonnés Orange. Aucune. On est d'accord. Aucune. D'abord, je peux vous dire, techniquement, c'est pas possible. Et en termes de fair use, c'est-à-dire la limite à ne pas dépasser... Ce sont exactement les mêmes règles. Mais alors, question, quel intérêt de payer un forfait Orange classique, assez cher, alors qu'il y a une offre Soch qui... L'intérêt, je vais vous dire, c'est d'avoir accès à un certain nombre de services, à un certain nombre de contenus, un certain nombre de garanties que vous avez quand vous êtes sur un forfait Origami, donc pour nous, et que vous n'avez pas chez Soch. Exemple, vous êtes accueilli dans toutes les boutiques d'Orange quand vous êtes sur un forfait Origami. Vous ne l'êtes pas quand vous êtes sur Soch. Et puis il y a les contenus. Il y a toute une série de contenus qui sont disponibles sur les forfaits Origami. Exemple, les matchs de Ligue 1. Vous savez qu'Orange est quand même le seul opérateur aujourd'hui qui vous permet de voir tous les matchs de Ligue 1 Sur le mobile. En direct. Oui, D'ailleurs, je recommande aux amateurs de foot de voir ça parce que l'appli est super. Les gens qui ont la fibre, d'abord, les retours qualité sont bons, notamment la stabilité du débit et du signal est bien meilleure sur la fibre. Donc tout ce qui est en Wi-Fi à domicile, à condition qu'on ait une box de dernière génération avec un Wi-Fi puissant, ça permet vraiment là aussi une amélioration spectaculaire des usages. Et donc les gens, ils consomment plus. Ils achètent beaucoup plus de VOD, ils achètent plus de jeux interactifs, etc. Et donc ils génèrent un revenu additionnel qui est quand même significatif, puisque nous, on estime ça à au moins 10% de revenus additionnels supplémentaires. Regardez ce qu'on a juste derrière nous. C'est un téléviseur 4K de haute volée. Et oui, on est venu exprès ici pour vous faire découvrir le premier téléviseur 4K de la marque Panasonic. Alors, qu'a-t-il de particulier ? Eh bien, on peut dire que c'est le plus évolué du moment. Et pour tout comprendre sur ce téléviseur un petit peu hors du commun, eh bien, nous avons convoqué notre expert maison, Patrick Pierre Garcia. Bonjour les garçons, j'aime bien convoquer les patrons au Ici, tout de suite. rapport. Bon, d'abord, on va revenir un petit peu ce que c'est que l'Ultra HD, vous appelez ça 4K, bon c'est la même chose, l'Ultra HD. D'un côté, on a dans vos téléviseurs Full HD qui ont 2 millions de pixels, l'Ultra HD c'est 8. Donc par 4, on multiplie par 4 la densité de l'image et par 2 la définition. Alors, on le voit avec les coquelicots là, c'est impressionnant. Oui, coquelicot, colchic dans les prés pendant que vous y êtes aussi. Donc la petite chanson derrière et tout, formidable. Donc on va expliquer un peu pourquoi ce téléviseur est intéressant. Voilà. D'abord, c'est un 65 pouces, c'est le premier que Panasonic introduit. Dans mon salon.
encore. votre salon. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, après il part dans mon salon, hein, celui-là. Part dans votre salon à 6 000 Ça € le bout, m'étonnerait. 65 pouces. Alors, contrairement à d'autres fabricants comme Sony, Philips et autres, ils ont attendu chez Panasonic pour le lancer parce qu'ils se sont dit les normes évoluent, tout évolue, on va attendre que tout soit finalisé pour lancer le produit. Alors, le produit est évolué. Pourquoi ? Parce qu'il a directement la nouvelle norme HDMI 2.0 qui est intégrée au produit, c'est-à-dire qu'il est paré pour l'avenir sans aucune limitation au nombre de frames par seconde, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre le 24p, le 50p, le 60p en Full HD, 4K, tout ce que vous voulez, tout rentre dedans. Et donc on pourra brancher n'importe quoi, à la fois une console de jeu, à la fois un lecteur Blu-ray s'il y a de nouveaux lecteurs Blu-ray qui seront un jour compatibles 4K, et même des box. On parle de beaucoup de box aux États-Unis, la Netflix, parce que Netflix va faire une proposition de VOD en Ultra HD, donc 4K. Il dit bon, la box, elle aura un gros débit, peut-être même du 50p, certains trucs filmés avec un caméscope, donc les caméras professionnelles sont compatibles 50p, et le téléviseur peut donc l'accepter. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'Ultra HD, c'est une évolution permanente. Là, on sent que ça commence à être finalisé de ce côté-là. Maintenant, les sources vont évoluer derrière. Oui, parce que si j'ai bien compris, il n'y a pas une seule Ultra HD. Il y a une seule définition, mais après, il y a différents codecs, différents débits, Voilà, tout est différent. Lui peut tout encaisser. Il peut tout encaisser, donc mais c'est même en standard, même en Full HD, on a du 25p, on a du 24p, c'est très différent, mais il faut que tout puisse rentrer. Et là maintenant HDMI 2.0, on peut. Je finis en disant qu'il y a également USB 3.0 dessus, donc même si vous balancez une clé USB avec un gros signal 4K dessus, ça rentre. Ah oui, donc voilà, ça aussi c'est pratique. Est-ce que c'est la seule télévision aujourd'hui aussi aboutie en matière de ultra haute définition ? Que je me fasse pendre par quelqu'un. Alors ce qui se passe, à mon avis, d'après ce que j'en sais pour le moment sur le marché français, c'est la seule qui a tout dedans d'origine. Par contre, les fabricants qui avaient prévu le coup, donc je cite Sony et Philips entre autres, qui avaient prévu une HDMI évolutive, donc 4K Evolution, peuvent upgrader l'HDMI vers le 2.0, mais donc avec un patch. Mais celle-ci a tout dedans, c'est la différence. Pépé, une dernière question. Alors nous, Oui. quand on regarde ça, on se dit waouh, c'est magnifique, ça en met plein les yeux, c'est presque de la 3D sans les lunettes. L'œil de l'expert sur la qualité d'image, sur le Oh, rendu. bah, ça marche pas du tout, c'est pas possible, un truc pareil. Non mais c'est pas vrai, Voilà, non, mais vous ça osez prend- montrer des trucs pareils. Non mais vraiment l'avantage de ce genre de produit, parce que j'ai été étonné par le ratio de contraste, c'est-à-dire natif. On dit toujours, bon, le LED, enfin le LCD, il faut rétroéclairer, donc les noirs. Non, le noir est très très bon. Traitement vidéo excellent et cette sensation de profondeur qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on a une image qui est presque en relief, vous l'avez dit, on regarde ça, on dit, mais il y a plusieurs plans. C'est-à-dire qu'on avait toujours une idée de dire que le DVD c'était 2 plans, le Blu-ray on a gagné un plan, là c'est 5 plans en arrière. J'avais compté entre guillemets comme un petit débile. On peut monter à 5, c'est-à-dire que si on s'est bien filmé, on va très 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 loin. On a une impression de relief, on l'a constaté tout à l'heure stupéfiant. avec des images de fleurs, et toutes bêtes, mais on a l'impression d'être en relief. Alors c'est dispo en France, on peut l'acheter là ou pas ? A priori, je pense que oui, puisqu'on a un prix, nous, la presse, donc c'est 6 000 € le bout, mais je pense que ça va pas celui-ci va peut-être pas baisser, mais toute la gamme va sortir avec les plus petites diagonales, donc on va avoir des prix plus abordables. Comme ils arrivent maintenant, ça va baisser beaucoup plus tard que les autres qui sont déjà sur le marché. C'est là la différence, c'est qu'on trouve des Toshiba à pas cher, ou même les Sony sont en train de baisser, et eux, ils arrivent à 6 000 €, ouais. Merci Voilà. Pépé. Bah, merci à vous les garçons, merci beaucoup, à très vite. Et oui, et puis on reparlera de la 4K et de l'Ultra HD Ah, on n'a pas fini d'en parler, lors évidemment. du CES de Las Vegas 2014. C'est dans quelques semaines, on y sera avec Patrick Pierre Garcia. Vous avez des données numériques qui s'entassent, qui s'accumulent. Vous en avez un peu partout, dans le salon, dans la chambre aussi. Ça grossit sur les bibliothèques. Ça déborde. Comment stocker toutes ces données numériques, Jérôme ? J'en peux plus. Eh bien, il y a une solution intéressante, c'est ce qu'on appelle le cloud privé. Alors, c'est un bien grand mot pour en fait décrire des petits appareils qui sont là. Oui. C'est très pratique, c'est pas très connu. On vous présente 2 modèles tout de suite. Bon, tes boîtes, elles n'ont pas été dessinées par Miss France. Hein. C'est pas très très beau quand même. Pas d'accord. Ouais. Bon. C'est quoi le cloud privé au fait ? Bon, alors le cloud privé, c'est un bien grand mot en fait pour dire donc un nuage personnel. En réalité, c'est tout simplement un gros disque dur branché directement sur votre box à la maison. Et du coup, ce disque dur va se retrouver partagé. Hein. D'accord. Donc c'est une espèce de NAS. Là, on s'adresse aux geeks qui nous Ouais, regardent. c'est un NAS. C'est un NAS, en mais plus simple. voilà, simplifié. on va dire, Exactement. hein. Ici, un modèle signé Western Digital. Voilà. WD. Yes, Pour et les un intimes. autre de Seagate. Et ils font à peu près la même chose, ces 2 appareils. Alors, à quoi ça sert et comment ça marche ? C'est très simple à installer, tout d'abord. Vous branchez ça, comme je l'ai dit, directement sur la Livebox, Freebox, Neufbox, etc. Et Oui, du donc coup, il faut que ça passe par la box ADSL de la maison. c'est tout l'intérêt. Vous ne le branchez pas directement sur un ordinateur comme un disque dur classique. D'accord. Donc ça va intercepter tout ce qui se passe. Exactement, tu as tout compris. D'accord. Et donc là-dessus, vous allez pouvoir stocker vos données personnelles, vous allez mettre vos photos, vos vidéos, vos petits films personnels ou autres, D'accord. vos documents. Des films un peu moins personnels, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on n'en parlera pas. Non.
Et alors, d'une part, ça va vous permettre de faire une sauvegarde où tout est centralisé. C'est important de sauvegarder ces données, de les dupliquer plusieurs fois. Et surtout, on pourra les partager entre tous les membres de la famille. Parce qu'ensuite, avec ton ordi ou ta tablette ou ton smartphone, les enfants à droite, à gauche, on peut y accéder. C'est-à-dire qu'en fait, tout sera centralisé là-dessus. Ouais. Et moi, je vais pouvoir regarder, consulter tout ce qu'il y a là-dedans, même des documents de travail, finalement, de n'importe quel appareil dans la maison. Cerise sur le gâteau, ça fonctionne également avec les téléviseurs DLNA. C'est-à-dire que depuis votre télé, vous allez pouvoir consulter vos photos et vos vidéos, et même écouter votre musique si elle est stockée sur l'un de ces disques durs. Donc, par exemple, on a une console de jeu ou une télé compatible DLNA. Ouais. La télé va voir le contenu de ce disque dur parce que la télé sera connectée à Internet sur la box. Exactement. Et je pourrai regarder mes films. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres produits un peu du même genre. On peut citer la Cloudbox de LaCie. Et puis le Time Capsule d'Apple, évidemment, qui est beaucoup plus cher, mais parce qu'il fait également routeur Wi-Fi, etc. Après, bien évidemment, si vous êtes un pro du stockage réseau, vous pouvez vous acheter un bon vieux NAS. Oui, le bon gros NAS qui offrira des fonctionnalités supplémentaires. Voilà, qui peut, là, vous pouvez même le fabriquer vous-même, acheter la partie réseau et rajouter des disques durs à l'intérieur, etc. Ça peut même vous revenir moins cher, mais là, on rentre dans des choses un petit peu plus compliquées qui ne sont pas forcément plug and play. C'est un peu plus difficile à administrer. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com. On s'arrête pendant 15 jours, c'est vrai François, mais on ne vous laisse pas tout seul. Et non, on ne vous laisse pas tout seul avec le zapping de l'année 2013, les meilleurs moments que vous avez pu vivre sur la chaîne Techno 01net, mois par mois, tout au long de ces 15 jours. Et puis, deux bêtisiers, les dérapages qu'on a pu avoir cette année. Il y en a quelques-uns quand même. Il y en a beaucoup. Alors, ce sera sera joli, joli. Pour vos réveillons, ce sera le 24 décembre au soir et le 31 décembre au soir, les bêtisiers de la chaîne Techno 01net. Voilà, et puis on reviendra dès le 6 janvier avec un événement, la couverture du CES 2014, ce grand salon dédié aux nouvelles technologies qui se déroule à Las Vegas. On y sera avec des émissions en direct cette année. Voilà, très bonne fin d'année 2013 et très bonne année 2014. À très vite sur la chaîne Techno 01net. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.